Vous êtes chef de service? Bien là, non, on va mettre fin à ça. Moi, dans le fond, je vais vous inviter à, si vous n'êtes pas satisfait de l'offre de service qui vous est offerte ou l'absence d'offre de service, je vais vous référer au commissaire au plan. Ah non, je suis très satisfait de l'offre de service. OK. Ici, je suis satisfait. Mais c'est ça, c'est que dans les faits, nous, notre travail à l'accueil psychosocial ici, c'est de référer vers les programmes de service. Mettons quelqu'un qui est une personne âgée qui arrive avec un besoin en perte d'autonomie ou d'aide à la mobilité, ça va, on va les référer vers les programmes SAPA, Service d'aide aux personnes âgées. En jeunesse, on va les référer vers jeunesse. Les gens qui ont un besoin santé mentale vont être référés santé mentale. Et l'autre partie de mon service, ça va être de faire de l'intervention de crise ponctuelle de soir, de jour. Une intervention? De crise. Oui, c'est ça. Ponctuelle de jour, de soir, de nuit. Okay? Puis j'ai un service aussi de service social général pour du court durée, pour des gens qui ont des épisodes d'anxiété ou des épisodes, là, vous direz comme un PAE. C'est l'exemple que je pourrais vous donner. Un quoi? Un PAE, un programme d'aide aux employés. OK. Moi, mon service s'arrête là. Okay? Un coup que j'ai référé la personne ou le client vers le bon programme de service, c'est le programme de service qui décide des orientations à prendre ou de la façon que le dossier va être traité ou qui va être desservi. Fait que moi, j'ai fait comme le tour de la roue là, avec vous. Là, je sais que vous êtes présenté quelquefois à l'accueil. Je sais qu'on vous a référé vers d'autres programmes de service. Et là, qu'est-ce qui se passe dans d'autres programmes de service? Moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par vous avez fait le tour de la roue? Bien, le tour de la roue, c'est que dans les faits, vous êtes venu faire votre demande de service, vous avez identifié des besoins. Puis là, je ne peux pas aller dans la fin du besoin, là, je ne vais pas rien voir devant moi, là, mais vous avez manifesté des besoins. Oui, mais en fait... Vous comprenez? Non, mais je vais juste couper. Aujourd'hui, si je suis ici, présentement, c'est parce que je suis en crise. Okay. Ça n'a rien à voir. Ben, ça a à voir avec en haut, mais c'est pas de lien avec la visite que j'ai faite là-bas. C'est quoi votre besoin aujourd'hui? Ben, c'est d'expliquer que l'information qu'on m'a fait parvenir avec un mauvais diagnostic, qu'on ne pouvait pas me donner de service, ça a été un trigger. Ça c'est l'élément déclencheur. Oui, c'est ça. Okay. Tout était correct, puis à un moment donné, quelqu'un me dit « Ouais, je pense que tu sais ce que tu m'avais parlé, là. » Fait que j'ai eu une copie, mais je ne savais pas. J'étais toujours en attente de service. OK. Mais alors, le trigger, c'est depuis que je suis ça, là. Ben, okay. En tant que trouble de personnalité limite, ben, c'est un trigger. Ben, c'est un rejet du système. Okay. Donc, on rejette, pas de service. Alors, moi, c'est pas ma faute dans le sens que c'est ma condition, mais c'est pour ça que je suis ici. Okay. Suite à le rejet, on m'a rejeté carrément. On a appelé la sécurité. Tout le monde est sorti pour m'accompagner. Ça m'est déjà arrivé il y a des années à Montréal, mais j'étais dans un autre état. Okay. Alors, tout le monde était sorti, puis là, le code, je ne sais pas quelle couleur, là, puis là, on m'a demandé de sortir. Quand tout ce que je demande, c'est des services. Dans le fond, je me demandais qui était la secrétaire qui avait retranscrit la lettre du médecin. Ça, je ne savais pas quoi vous répondre là-dessus. Mais en fait, ils savent tout, parce que c'est un problème de... Madame, j'ai parlé avec le chef de service, j'oublie son nom, là. Puis elle me dit, ben, faites ce que vous pensez qui est bon, faites votre enquête, demandez votre dossier, puis là, ben... Mais ça, il doit aller aux archives? Oui, je l'ai fait la demande, j'ai juste fermé la porte. Oui. Oui, je viens d'y aller. OK. Parce que là, théoriquement, votre demande est faite aux archives, fait que vous allez recevoir copie de votre dossier. À peu près 30 jours. OK, généralement, c'est le délai maximum qui donne. C'est ça qu'elle me disait là-dedans. L'autre chose, là, présentement, dans votre état, vous vous sentez comme... Ben, il y a le rejet, là, je comprends. Mais je me sens assez pour venir témoigner avec quelqu'un de compétent, crise psychosociale, c'est ça. Puis, en passant, je l'ai utilisé les services 1000 fois depuis que je suis revenu d'Haïti. Mais votre élément déclencheur, votre situation, je ne sais pas comment le qualifier, comment l'appeler, là, je ne veux pas créer l'impair, mais est-ce que ça vient à une insatisfaction due au fait qu'un service ne veut pas vous offrir... Non, parce qu'il y a plus que ça, c'est un préjudice. Le préjudice d'avoir un diagnostic? Non,
Non. Je vais vous expliquer. Voulez-vous que je vais vous la faire lire? Ben, vous pouvez me faire lire, mais moi, ça me dérange d'avoir ça. On est transparent, tout le monde se protège. Parfait. Je sais que vous êtes un professionnel avec de nombreuses années derrière vous, fait qu'il n'y a pas... On n'est pas déçus que ça, quand même. Là. Ben, non, mais... Pas vieux, mais des expériences, de l'expérience. C'est juste pour... ça témoigne de... Un, de votre professionnalisme, puis deux, vous n'avez rien à voir là-dedans. Au contraire, vous êtes préventif. C'est que le médecin psychiatre a refusé des services. Sa raison, c'est on le connaît très bien. Puis là, il a écrit trouble sévère de la personnalité narcissique. Okay. Puis on n'a pas de service pour lui. Mais c'est pas mon diagnostic. Okay. Vous me suivez? Je vous suis. C'est comme si on disait. À cause qu'il manque une jambe. Bon. En fait, c'est même pas, on dirait que non, on dit pas ça. Il a dit que c'était... Il confirme quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai ou que vous n'acceptez pas. Non, c'est pas ça. Je l'ai jamais rencontré. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé puis qui a écrit ça, ou qu'ils ont dit c'est un narcissique, ils ont écrit ça parce qu'il y a négligence, okay. Mais j'ai pas ce diagnostic-là. J'ai jamais rencontré le médecin, j'ai jamais rencontré les infirmières. Fait que c'est peut-être une façon cavalière de... on n'a rien pour lui. Alors, moi, j'essaie de comprendre, mais je trouve ça assez ordinaire. Sincèrement, je pense que le meilleur levier qui s'offre à vous aujourd'hui, OK, je pense pas que peu importe la réponse que je vais vous donner, que ça va vous apaiser. Ben, ça dépend. Ça dépend de la réponse que vous me donnez. Je confirme, OK, parce que dans le levier interne ici, là... Mais vous n'êtes pas un intervenant, par exemple, vous êtes un gestionnaire. Oui. C'est ça. Fait que là, moi, je suis en crise, puis le système m'envoie un gestionnaire. Non, le système vous envoie un gestionnaire. Dans les faits, moi, je vais vous offrir les limites que mon service peut vous offrir. Je vous explique les limites de mon service. Okay? Mais vous pouvez pas... Attendez un petit peu. Après, si on en conclut que vous avez besoin de voir un intervenant parce que vous êtes en crise, on s'agira dans ce sens-là. C'était ça l'objectif. Okay? Par contre, c'est ça que j'ai dit à la dame à l'entrée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le seul... Vous me dites que votre enjeu remonte à un faux diagnostic émis par un médecin. Pas dire faux diagnostic, là, c'est ce qu'il a écrit, c'est pas mon diagnostic. C'est comme s'il avait dit Monsieur Côté a les yeux bleus, mais en réalité, j'ai les yeux bruns. Bon, parfait. Dans les faits, l'interprétation, on va le dire comme ça, l'interprétation de ce médecin-là ne vous colle pas à vous, OK? C'est pas quelque chose qui vous reflète, c'est pas quelque chose que vous reconnaissez. Il y a un écart d'observation, de conduite. Donc, je ne vois pas ces mots. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit? Pas que je suis pas d'accord. Je serais d'accord à ce qu'on me diagnostique ça. Ça se peut que je sois ça, mais il peut pas diagnostiquer sans m'avoir rencontré. Okay. Comprenez-vous? Je comprends très bien. Sauf que le moyen que j'ai présentement... Vous? Moi, ou n'importe quel intervenant ici. Okay? Je peux pas demander à un psychiatre, « Hey, by the way, pense que ton diagnostic est pas bon. » Non, c'est pas ça qu'il faut demander. C'est dans les faits. Si vous voulez être évalué, je pense que le levier qui s'offre à vous aujourd'hui... Je pense que vous comprenez pas. Je comprends très bien. J'ai pas été évalué par le psychiatre. Si vous voulez être évalué par un psychiatre, ça va-tu mieux comme ça? Mais on veut pas me faire rencontrer un psychiatre. Bien, il y a deux possibilités. Soit que vous passiez par la commissaire aux plaintes ou par le collège des médecins pour traduire les enjeux que vous identifiez, OK, pour tenter d'avoir des explications et d'avoir réparation. OK? C'est les deux possibilités. Moi, je commencerai sincèrement par la commissaire. Vous verrez ce que ça donne. Suite à ça, le collège des médecins pourra s'en mêler. L'autre possibilité, vous avez la possibilité de vous présenter à l'urgence et de demander à un médecin d'échanger avec vous. Je ne sais pas si le médecin de famille ou si vous n'en avez pas, c'est l'urgence. Et de voir ce qu'il y en est. Qu'est-ce que vous voulez dire, ce qu'il y en est? Bien, ce qu'il y en est, il peut y avoir une opinion professionnelle d'un médecin. Non, vous ne comprenez pas. C'est moi qui n'est pas clair. J'ai été diagnostiqué trouble de personnalité limite par une psychiatre de l'hôpital Albert Prévost. Okay. Donc, en revenant d'Haïti. Donc, j'ai traîné ce diagnostic-là à travers... parce que j'étais à Montréal, puis là, je suis revenu, je m'occupais de ma mère. Puis là, c'était pas facile. Puis là, j'ai traîné ce diagnostic-là, rencontre à l'urgence, ceci, cela. Alors, tout le monde savait, incluant Mme Durand, qui avait été la première à me rencontrer par hasard à l'urgence. Puis quand on m'avait donné accès au service, c'est elle par hasard que j'avais eu. Mme Durand, c'est un psychiatre. Oui, c'est ça. Mais je l'avais vue par hasard à l'urgence, puis j'avais fait une demande, puis je suis tombé sur elle par hasard. Elle se souvenait de moi, je me souvenais d'elle. Puis là, on a fait quelques sessions, puis à un moment donné, elle dit « Bon,
vous allez mieux, c'est correct, puis je suis pas une urgence de gars, d'autres troubles de santé mentale dangereux. Puis elle dit, mais c'était clairement identifié, trouble de personnalité limite, puis vous devez gérer ça de telle ou telle façon, puis bonne chance, puis essayez de trouver une cause intense qui va faire du bien, parce que les TPL sont Pour vous intenses. investir. C'est ça, une cause positive. Parfait. Fait que tout était clair, clean, boum. Puis je suis parti avec ça jusqu'à temps que je retombe en bas. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout le long, ce que je traînais avec moi, dans mes dossiers, dans mes rencontres, trouble de personnalité limite. 8 en 1, urgence psychosociale, infirmière qui essaie d'évaluer, que là, il me refuse, un travailleur social qui se réessaye. Là, j'ai vu Éric pendant je sais pas combien de sessions. Éric Leblanc. Qui fait partie de mon équipe. Qui est très bon. Il est à la retraite, je pense. Il n'est pas à la retraite. Parce qu'à Shawinigan, il y a un nouveau poste. C'est ça. En tout cas, lui, il m'a aidé. Il m'a sauvé la vie. On a travaillé très fort. Faire des plans, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Incroyable. Puis, mais, c'est ça. Tout ceci pour dire que quand j'ai vu le document, j'ai dit, oh. C'est qui, lui, pour dire ça? Puis j'ai fait mon enquête, puis j'ai compris qui il était. Alors, ça a encore amplifié mon analyse de la situation. Ben, je suis pas un psychiatre, mais capable de voir comment les gens se comportent en public, sur les médias sociaux, puis on lit entre les lignes. Puis là, j'ai fait je n'ai parlé à ma sœur puis c'est clairement une extrêmement très, très grave erreur. Puis la raison d'insister, parce que quand j'avais parlé avec Mme Carrier, j'ai dit, regardez, faites des excuses, écrivez-moi une lettre d'excuses, puis je vais passer à travers ça, je suis rendu ailleurs dans ma vie. Mais ma sœur a dit, non. Elle dit, regarde, c'est très grave, puis ma famille, passée, future, les gens de Trois-Rivières, je dis, regarde, si on dit rien, si on fait rien, me suivez-vous? Je suis très bien. C'est là que je vous dis, je pense que le levier qui s'offre à vous pour l'instant. À travers le système du CIUS. Oui, parce que vous demeurez à travers du système à partir du temps que vous utilisez le levier du commissaire aux plaintes, parce que c'est lui qui a un pouvoir de recommandation et d'enquête. Commissaire aux plaintes, il travaille pour qui, lui? C'est une instance indépendante du CIUS, mais c'est lui qui a le pouvoir de demander des enquêtes et de pouvoir aller relever les fameuses... Son chèque de paie vient de... Là, je ne pourrais pas vous dire. C'est ça. Parce que quand j'ai travaillé ici, puis ils m'ont mis dehors d'ailleurs, pas ici, mais dans le service, là, ici entre autres, mais quand j'avais fait la façon qu'ils m'ont mis dehors, là, c'était assez ordinaire, mais j'ai rencontré une fille pour l'enquête, mais elle... c'est pas pareil, là. Je le sais, mais c'est pour ça que je vous posais la question. Ça, c'est le dossier ressources humaines. Là. Ça, tout ce qui est enquête, mettons, pour un employé, c'est les ressources humaines. Ça va être... je pense que maintenant, c'est rendu des avocats à l'interne qui supportent les mais l'avocat à l'interne, il est payé par la même personne. Fait. Oui. En tout cas. Mais le commissaire aux plaintes, il est vraiment dans une instance à part dans l'organigramme. C'est sûr qu'il relève la commissaire provinciale. Là, il y a un lien avec ça, là, avec c'est sûr que c'est encore du ministériel, là, ça relève du ministère de la Santé, mais il n'est pas sous la gouverne de la santé mentale, il n'est pas sous la gouverne, mettons, de SAPA, il n'est pas sous la gouverne de jeunesse, et son mandat est vraiment sa lecture à elle, la commissaire aux plaintes, parce que c'est une dame. C'est vraiment... Comment ça s'appelle? Je pourrais vous le dire, là, on a une... Je vois pas, c'est bon. C'est pas Suzanne... Elle, c'est la commissaire aux plaintes du territoire. MCQ au complet. Elle est basée à Québec? Non, elle est ici à Trois-Rivières. MCQ, c'est Mauricie. Oui, c'est ça du Québec. Moi, je pense que c'est votre meilleur levier. En contrepartie... Meilleur levier à travers le système du CIUS. Oui. Parce qu'il y a d'autres Il peut y avoir d'autres leviers. Vous avez le levier du Collège des médecins, vous avez le levier du protecteur du citoyen, vous pouvez avoir accès à l'organisme communautaire qui vous supporte pour vous accompagner dans un processus de plainte. Il y a le levier de l'opinion publique aussi. Il y a le levier de l'opinion publique, ça vous appartient. Il y a le levier des médias sociaux, il y a le levier des journalistes, des médias. Moi, ça vous appartient.
Ça nous appartient. Ben, moi, dans cette situation-là, ça vous appartient. Moi, je ne pourrais pas témoigner de votre état. Non, mais ça nous appartient collectivement comme citoyens québécois. Ben, ça dépend comment on veut s'exposer là-dedans. Parce que mon combat, j'en ai eu d'autres, mais ce combat-là, qui me touche directement, c'est pas mon combat, c'est notre combat. Ben, c'est votre combat, pas vous, le combat. Comme homme, vous êtes un homme. Ben, homme, H majuscule. Homme Okay. qui a des problèmes de santé mentale au Québec, le taux de suicide est élevé. On est tous dans le même bateau. Je suis dans mon... C'est dans mon range, ça, là. Okay? Par contre, moi, la crainte du réseau social, des réseaux sociaux, c'est pas le 20-25% de l'opinion qui va être en votre faveur. C'est le pendant qui va se permettre de juger sans connaître le fond. Moi, ça m'inquiète. Okay? Mais ça vous appartient parce que c'est vous, si vous êtes le leader de ça, qui risque d'être tagué ou d'être identifié. Ben, j'ai pas de problème avec ça. Ça vous appartient. Oui. Le reste, moi, je pense. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est avant d'aller aussi loin puis que vous soyez identifié, essayez donc les mécanismes traditionnels. Puis après ça, vous verrez, il sera toujours temps. Mais c'est ça, c'est de la politique en réalité. Tout à fait. Si j'étais ami avec. Tout dépendant où la pression est mise, mais ici, c'est ça qui est assez... Mais ce que je peux vous dire... C'est comme la mafia, c'est comme si tout le monde se protégeait. Tu sais, quand je suis allé en haut tout à l'heure, là, tout ce que je demandais, c'était simple. Je dis, les initiales, c'est qui? Il y avait juste dire, c'est Thérèse Casgrain. C'est tout. Ah, OK, c'est elle qui... Mais tout le monde se cachait, puis ils sont devenus 20... Tout le monde s'est levé, la sécurité, mais tout le monde se protégeait avec les outils du système contre un usager qui n'a pas de service en santé mentale. C'est terrible. Bien, dans les faits, moi, le levier que je vous donne, c'est le levier que je pense le meilleur à ce moment-ci. Ça ne vous empêchera pas d'aller plus loin plus tard. Et la commissaire aux plaintes n'a pas 6 mois pour vous répondre. Là. Combien de temps? Je pense que c'est 42 jours maximum. On a le temps de mourir 2 fois. Peut-être 5 aussi, ça va dépendre de votre... On a le temps de se tirer en bas du pont. Oui, on a le temps de faire des affaires, mais moi je pense que si vous vous inscrivez dans cette démarche-là, c'est parce que vous y croyez. OK? Vous allez y mettre l'intensité. Je pense que vous êtes capable de le mener à bon... Je suis capable, c'est juste un choix stratégique parce que... Comment je peux expliquer ça? Dans un pays si riche, de ne pas être capable d'avoir des services en santé mentale quand j'ai des troubles de santé mentale, puis on m'exclut, on me demande de sortir, de quitter. Le patient, il est partout, sauf au centre du rétablissement. Il n'est pas au centre du traitement. Il fait aucunement partie du traitement. En passant, ce lettre-là, pas la lettre, mais on me l'avait pas dit que je n'avais pas de service. J'attendais tout le temps, comme un... Bon, c'est sûr que c'est pas la trajectoire normale, sauf que, comme je vous dis, selon moi, à mon humble avis, là, OK, puis je ne pourrais pas aller plus loin là-dessus, je pense que la commissaire... En tant que employé du CIUS. Je suis un employé du CIUS, je suis un gestionnaire du CIUS et j'ai déjà porté plainte par la commissaire aux plaintes. OK? Fait que, puis j'ai eu réparation, réparation, entendons-nous, j'ai eu satisfaction à un moment. Je pense pas que c'est en lien à cause que c'était Marc Trépanier qui était gestionnaire. Mon besoin, mais pas mon besoin. La situation a été identifiée, puis on l'a discuté, puis ça s'est réglé dans l'espace d'1 mois. Mais c'est terrible parce que... Mais... Parce que à cause de la condition que j'ai, et de te voir le rejet du système, c'est hallucinant. J'entends ça. J'étais calme, j'étais toujours calme. Je suis sobre, je suis pas typique du gars qui vient casser, là. Puis là, mais là, ils ont fait le code, j'ai oublié le nom du code, mais c'est ça. Fait que là, je regardais à gauche, puis là, tout le monde sortait, puis j'ai déjà travaillé, là. Puis là, tout le monde sortait, puis là, j'étais là. La sécurité arrive pour me demander de sortir.
sortir. Je viens demander des services. Madame Chose, elle me dit, sorte, OK, c'est assez, là. Comment ça, c'est assez? Je viens demander des services. Une personne qui aurait dit que ce que vous faites est exceptionnel, mais une personne qui aurait dit, Pierre, on va te faire des excuses, n'importe quoi, mais on te rejette. Ils ont tellement peur à leur job que c'est ça. Fait que moi, la réaction, c'est, je connais mes outils, c'est mon travail. Comme je dis à ma sœur, en une demi-journée, le psychiatre tombe, elle tombe, tout le monde tombe. Mais c'est dommage. Fait que, tu sais, c'est à peu près la meilleure réponse que je peux vous donner à ce moment-ci. Ouais. Je vais quand même me permettre de vous poser la question, avez-vous des idées suicidaires? En ce moment, non, mais j'ai des idées destructrices de réputation, d'image, de sabotage de carrière. Envers vous? Non, pour moi, ça va bien. Vous avez des idées destructrices envers, mettons, le psychiatre ou le chef? Ben oui, 100%. 100%. Puis quand je dis destructrice, je parle pas physique, là, je parle de réputation, je suis pas sûr que le Collège des médecins aimerait publiquement, de savoir ce qui se passe publiquement, puis de gérer la crise publiquement plutôt que comme ils gèrent habituellement en dessous de la table. C'est pas long que le téléphone sonne. La preuve, vous le saviez déjà que j'étais en haut. Les nouvelles vont vite. Vous le savez parce qu'il y a eu un code blanc. Ah oui, c'est ça. C'est sûr qu'à la minute qu'on a un code blanc, notre devoir, c'est de s'assurer que les jeunes dans l'établissement sont en sécurité. Puis le patient, lui, il est en sécurité? Dans les faits, c'est les usagers. Mais oui, parce que dans les faits, s'il y a un code blanc qui est appelé, c'est à cause qu'il se passe une situation particulière. Qui est en danger? À risque d'agressivité. C'est probablement subjectif. Qui est en danger? Oui, c'est très subjectif. Qui est en danger, là? Le staff, le personnel du CIUS ou l'usager? En bout de ligne, si l'usager est désorganisé à un point tel qu'on doit l'emmener à l'hôpital contre son gré, ce sera la décision qui sera prise. Parce qu'on n'est pas en mesure d'offrir des services ici. Mais moi, je pense pas que vous êtes en état ou vous êtes à un point tel désorganisé que je suis obligé de vous emmener à l'hôpital contre votre gré. Au contraire. Donc, tu sais, rendu là, c'est là que je vous dis l'importance du tiers de l'opinion versus la balance. Ouais, je vais y réfléchir, mais... Mais moi, comme je vous dis, le commissaire, je vais vous donner les coordonnées de la commissaire. Oui, donnez-moi-les. C'est la meilleure. Écrivez-le sur la petite carte d'affaires. Je vais aller vous chercher des clients. C'est ça qui va être le meilleur. Rappelez-moi, votre nom, c'est Marc Trépanier. Marc Trépanier. Pourquoi je connais ce nom-là? Parce que je suis devant vous. Non, mais il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là. Fait que tout ceci pour dire que si je prends la lettre au bas de comme elle est écrite, je ne peux pas avoir des services en santé mentale au CIUS de la Mauricie, Centre du Québec. Là, je ne peux pas aller dans l'interprétation de la lettre 1, je ne l'ai pas lue. Puis 2... Je vous l'aller? Bien, ça me concerne-tu? 100%. Vous êtes un homme québécois. Ça vous concerne. Enlevez le chapeau du CIUS, puis pensez à tous les hommes qui sont en crise. Ou on est dans le bateau, ou on aide les gens qui ne sont pas dans le bateau, mais on peut. C'est un choix très personnel. Oui, parce que là, ça va aller plus vite pour vous donner le nom. Mais dans les faits, c'est deux façons de porter plainte. Ça, c'est vraiment le formulaire de plainte que vous retrouvez sur le site Internet du CIUS. Vous pouvez la compléter de façon web, puis elle va s'en aller automatique. Et ça, c'est une lettre d'appréciation que vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou avec des... Et vous pouvez le faire à l'égard d'un médecin, vous pouvez le faire à l'égard du personnel. Mais laissez-moi vous poser une petite question, M. Trépanier. En terminant, parce que je suis déjà en retard sur mon horaire. Vous comprenez que quand je parle de cause pour la santé mentale des hommes, qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous motive à garder la position du CIUS plutôt que de devenir un lanceur d'alerte puis d'être un acteur de l'intérieur pour cette cause-là, qui est la mienne, mais qui est celle de centaines de milliers de Québécois dans des situations de détresse?
Dans les faits, je pense que dans mon organisation de service, on va accueillir toutes les situations problématiques qui vont se poser, que ce soit une désorganisation majeure ou un personnel de personnes connues, non connues, ayant émigré, réfugiés. On n'arrive pas en disant « montre-moi ta carte d'assurance maladie avant d'intervenir », on va faire nos interventions, puis on va tout mener à bon terme pour être en mesure d'accompagner l'usager vers le meilleur service possible. Okay? Rendu là, ça se peut que j'aie des usagers qui refusent, ça se peut que j'aie des usagers qui disent ben je veux pas embarquer là-dedans pour X raisons, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ma religion, c'est pas dans mes convictions. Puis de l'autre côté, ben ça se peut qu'il y ait une limite du système qui fasse en sorte qu'il y ait des enjeux d'exclusion ou qu'il n'y a pas d'offre de service, tout simplement. Pensez-vous? Ça arrive. Il n'y a pas d'offre de service pour moi. Bien, personnellement, je ne peux pas témoigner de la grandeur de l'offre de service que nécessite votre situation. Ben, je suis spécial. Peut-être. Il n'y a pas rien pour m'aider. Mais dans les faits, tu sais, chaque programme de service à la... Mais abandonnez-moi pas, M. Trépanier. J'ai pas l'intention d'abandonner personne. Aidez-moi. Aidez-moi dans ma cause. Ben, je vous aide. Je vais référer à la commissaire aux plaintes, qui est la meilleure instance à ce moment-ci. Pensez-vous pas à vraiment? cause que ça fait votre affaire que c'est pas la meilleure affaire. Comment? C'est pas à cause que ça fait pas votre affaire que c'est pas la meilleure affaire à ce moment-ci. Je dis pas que ça fait pas mon affaire. Je dis juste que... C'est pas ce que vous aimeriez avoir comme réponse aujourd'hui. Pas nécessairement. J'aimerais ça que les gens aient le courage de s'impliquer un peu plus et d'admettre un peu plus leur tort. Ben, c'est facile d'avoir, puis je parle pas nécessairement pour vous, là, mais c'est facile de dire faites une plainte. Quand c'est au lieu d'assumer une part de responsabilité. Tu es la chef de service en santé mentale, même si tu es intérim, tu es une ancienne infirmière clinicienne, puis ta seule réponse que tu as à me dire, à moi qui est un usager, on vous demande de sortir, faites une plainte si vous n'êtes pas content. Hey! Là, ce bout-là, je peux pas en témoigner. Je suis pas au courant. Moi, je peux vous parler de ce qui s'est passé ici. Moi, j'ai jamais eu d'enjeu à votre niveau ou à votre sujet dans mes services. Ben non. L'autre bout, je suis un accueil. Si vous vous présentez demain matin, on va vous accueillir, on va vous supporter dans ce que vous avez de besoin. Ça se peut qu'en bout de ligne, on vous dise, même si je faisais une demande en santé mentale, elle va être refusée, on peut la faire, mais elle va tomber quelqu'un. Eric avait essayé, puis l'autre qui était là, un gars de Drummondville, là, il n'était pas très grand. Stéphane. Ouais, c'est ça. Lui, il avait été vraiment bon. Il m'avait vraiment aidé. Ces deux gars-là m'ont sauvé la vie. Deux gars m'ont sauvé la vie. C'est drôle. Toutes les femmes en haut, ils m'ont mis dehors, ils m'ont donné des coups dans le cul, ils m'ont congédié, c'est épouvantable. Quelle fonction vous avez occupée ici? Agent administratif. Okay. 3. Au service en dépendance. Après ça, j'ai fait 4 dans à peu près 1 an. Ça a tout fini au bout d'une semaine ou 2. Puis toutes des femmes qui m'ont mis dehors. Là, on va changer de bureau. Moi, aller dans mon bureau, ça va être plus vite. C'est Suzanne Larrivée, me semble. Là, mais... En tout cas, je vais le trouver. Là. Je vais je vais avez-vous un petit crayon, là? Commissaire aux plaintes. Commissaire aux plaintes. On va réfléchir à ça, mais entre-temps, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai envie de... commissaire aux plaintes, là. J'ai envie de me, entre guillemets, venger et de laisser des petites traces publiquement pour que les gens se sentent « Oh! » Mais, tu sais, c'est qu'il y a de la misère à dormir un petit peu. Ce que je vous dis, là, commissaire aux plaintes, c'est fatigant, t'as ça dans les culottes, M. Pousse. Après ça, si vous pensez que... Attends un peu, j'y viens d'ouvrir, pas être capable. Si vous pensez qu'un médecin a outrepassé son droit ou qu'il a mal fait son travail, c'est non, honnêtement, là, je pense qu'il a botché. Puis il a dit ça verbalement, puis il s'est fié à ce qu'on lui avait dit. Le narcissique, il a écrit ça, puis il a envoyé ça, puis il a dit, tiens, c'est fini, on passe à d'autres choses. C'est ça que je pense. Du fond du cœur, là, c'est ça que je pense qui est arrivé. Puis tu sais, ce qui est un peu étrange, à cause de le travail que j'avais en dépendance, ben, j'observais l'autre côté de la clôture. Puis j'ai vu comment ils dealaient, comment ils parlaient, comment les secrétaires disaient. Trouvez-le là ici. On va avoir un petit papier là-dedans. C'est terrible, pareil. Dans le fond, c'est Lucie Laflemme.
Là, je vais l'écrire ici. C'est Lucie Lafrenière. Lucie Lafrenière, elle est commissaire aux plaintes et elle a des adjointes qui est Suzanne Lévesque. Et l'autre, c'est Martin Bigra. Quelle histoire. À la limite, si vous me dites d'appeler Lucie ou Suzanne ou Martin, je peux les appeler pour vous et dire que vous n'êtes pas satisfait des services. Je peux faire ça. C'est mon travail. Ben, faites-le. Mais dites pas que je suis pas satisfait des services. Dites-lui que l'action d'un de vos collègues a causé un tort extrêmement grave à un des usagers. Et on pense qu'il pourrait y avoir une erreur médicale extrêmement grave qui a causé préjudice sérieux à M. Côté. C'est un trigger, c'est un gars intelligent, il a des connaissances que les gens n'ont pas. Nouvelles technologies, médias sociaux, lobbyisme, influence. Côté, votre prénom, Pierre. c'est Pierre. Travailler pour des politiciens, il sait comment alerter l'opinion publique. À quel numéro qu'elle peut vous rejoindre? 873 255 4053. Oui. Et qu'il est en processus de réflexion pour que tout le monde paye, entre guillemets, pour avoir été traité comme ça. Amplifié par sa condition. Fait qu'elle-même va y passer. Puis, le psychiatre, c'est qui? Fabrice. Pelletier. J'ai pas besoin de compliquer. Il est connu. Ben oui, on entend parler de lui, de tous les psychiatres de tous les jours. Fait que Fabrice, on le connaît, puis... C'est une star. Fait que là-dessus, Fait que si vous lui donnez un coup de fil à madame, oui, peut-être qu'elle va... la première. Oui, la Big Boss. Peut-être que ça va désamorcer, puis finalement, il n'y aura pas de crise à gérer, mais ça sera à elle de décider. Ben moi, je pense que vous allez voir, c'est avec vous qu'on va coordonner la suite. Là. C'est pas, Ben, c'était quand même assez épouvantable d'avoir à se battre contre un système comme ça, puis tout le monde se protège parce que le système est fait comme ça. C'est quelque chose. Effectivement. C'est des emplois à vie, c'est des gros salaires, puis tu sais, je ne compterai pas des choses que je vis en ce moment parce que je vous en parlerai peut-être un jour, mais quand tu compares le type de service, type de mentalité, de culture, avec d'autres modèles, puis tu dis aïe, 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 c'est gênant. Pour une société riche comme ça, là. Fait que là-dessus, si vous avez toujours besoin de support ou une crise quelconque, ben, Certainement. notre porte va demeurer ouverte. Alors, on va terminer l'entrevue.